à tous et bienvenue sur la chaîne Memento Magicae. Alors aujourd'hui on va reparler plantes, mais cette fois-ci sur les plantes qui sont trop vieilles pour vous servir dans les charmes. Histoire de voir un petit peu ce qu'on peut en faire, parce qu'elles ne sont pas perdues. Rien n'est jamais perdu, nous on est très adeptes du recyclage et on va vous expliquer comment les recycler, toujours en travaux ésotériques ou presque. Donc les plantes, quand vous allez les cueillir, des fois, l'année n'est pas très bonne pour la plante, donc elle est un petit peu faible énergétiquement. Il y a des fois, à cause des problèmes d'entreposage ou des outils utilisés, etc., on se rend compte dans la pratique, quand on veut les utiliser, qu'elles manquent d'énergie ou qu'elles n'en ont plus du tout. Ouais. Pareil, avec les années passant, certaines, vous allez pouvoir les garder 3-4 ans, et puis il y en a d'autres, au bout de 6 mois, elles ne peuvent plus vous servir dans les charmes. Donc ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, très personnel à la plante. Hein. Oui, parce que ça dépend de la plante, ça dépend du climat, ça dépend du temps qu'elle a eu quand elle a poussé, ça dépend à quelle période de sa maturation vous l'avez cueillie, ça dépend de tellement de choses que du coup, on peut pas vous sortir des généralités là-dessus. Si elle a été malade ou non. Etc. Donc il y a tellement de variables que voilà, c'est là pour le coup, fiez-vous à vous, hein, parce que vous êtes les seuls à avoir ce genre d'infos. Exactement. Donc l'idée c'est que on va pouvoir déjà, dans un premier temps, pour ceux qui ont des hôtels, les utiliser sur l'autel avec un petit charme, un sigil par exemple, pourquoi pas, afin que vos plantes qui sont déchargées, qui n'ont plus de propriété, puissent accueillir les énergies de l'autel. Et donc elles vont être chargées des énergies de votre hôtel. Donc vous allez ensuite pouvoir emporter ces plantes avec vous. Hein, par exemple dans un support comme ça, quand vous partez en vacances, et ça vous permet d'avoir un lien direct avec votre hôtel, avec les énergies que vous laissez se développer sur cet hôtel, et de savoir si tout se passe bien à la maison. Oui, ça fait un bon système d'alarme aussi, oui. C'est un système d'alarme, donc pareil, vous pouvez remettre un petit charme à l'intérieur, un petit sigil pour dire alerte-moi s'il y a un problème à la maison. Donc ça, voilà, c'est déjà une première chose. Ensuite, vos plantes, elles continuent d'avoir une couleur. Elles continuent d'avoir une symbolique des fleurs. Hein. Dans le langage des fleurs, par exemple, on sait que la mauve signifie des fiançailles. Donc, on va pouvoir quand même réutiliser dans les charmes, dans les sachets charmes, cette symbolique. Oui, complètement. Et puis, c'est vrai que ne serait-ce qu'avec les couleurs, même si elles se ternissent, elles sont toujours là, et puis on peut s'en servir aussi pour la symbolique du déclin, justement. Oui. Puisqu'elles ont décliné en énergie, elles ont perdu leur énergie, on peut s'en servir aussi dans cette symbolique-là, dans cette optique-là. Oui, dans la perte d'énergie et aussi dans l'absence d'énergie, pour des fois remettre à zéro une situation. Aussi, c'est la neutralité aussi du coup, puisqu'elles sont vides. Hein. Donc vous pouvez vous en servir pour symboliser effectivement le vide, la neutralité, le manque d'énergie, la fatigue, etc. Donc voilà. Vous pouvez bien évidemment, et ça c'est quelque chose que je fais assez régulièrement, les donner en offrande à des entités. Alors attention, certaines sont un petit peu chatouilleuses sur le sujet, notamment le petit peuple qui pourrait se vexer d'avoir des fleurs pas fraîches, mais il y a beaucoup d'entités qui acceptent qu'on leur offre les fleurs séchées, surtout en fait les divinités type Cérès ou déesse mère, c'est-à-dire qu'elles ont enfanté, puis là on lui dit voilà, tu vois les fruits que tu as créés, que tu as engendrés, plutôt que de les jeter purement et simplement, je te remercie. Voilà. Ça a été cueilli, je sais pas, en 2017, en 2018. Merci de me les avoir offerts. Tiens, voilà les restes qui sont là pour te rappeler ce que tu as fait cette année-là. Ça peut aussi justement être des charmes de rappel de ce qui s'est passé depuis une certaine année. Parce qu'une fleur cueillie en 2017, je sais pas, ça a été une année merveilleuse, vous avez déménagé, ça a été l'occasion de beaucoup de changements, vous voulez retrouver des changements, rappelez les énergies de cette année-là en brûlant ces plantes de cette époque, oui, complètement. Je reviens vite fait sur les divinités à laquelle je les offre moi, mais j'ai tendance à les offrir aux divinités de la mort. Aussi, oui, parce que c'est aussi et surtout des divinités de la transformation et de leur redonner
des plantes qui ont perdu leur vie finalement, c'est leur donner de la matière à retransformer. Oui. Voilà, oui. je sais qu'Hécate, elle adore ça. Ces plantes qui ont perdu cette énergie, elle les adore en offrande. Moi, je lui en mets régulièrement. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de divinités comme ça, effectivement, en lien avec les changements d'état forts, hein, j'ai envie de dire, qui acceptent en fait tout ce qui n'est plus utilisé, justement. Ce sont des bons recycleurs. Mais oui, c'est ça. Eux-mêmes, De effectivement. toute façon, ils sauront bien quoi en faire. Même si vous savez pas, eux, ils savent. Donc, voilà. Juste, effectivement, ouais, le petit peuple a tendance à se vexer en leur disant t'as rien trouvé de mieux à m'offrir, la prochaine fois tu te débrouilleras. Hein, en gros, c'est un peu ça. Ils le disent plus ou moins poliment, mais le fond y était. Et du coup, bon, bah, c'est une mauvaise idée. Mais ouais, tout ce qui est divinité de la transformation, tout ce qui est divinité en lien avec l'évolution, avec le passage du temps. Oui. Voilà, c'est des divinités qui apprécient ce genre d'offrande. Oui. Donc là-dessus déjà, voilà, ça vous permet de ne plus gaspiller un bon nombre de vos plantes. On a quoi d'autre? Alors, ah oui, dans les cheveux pour afficher son intention. Ou en eau de rinçage. Les fleurs, elles sont vides. Vous pouvez du coup les utiliser comme support d'huile essentielle. Et du coup, plutôt que de mettre simplement, par exemple, l'huile essentielle dans une cuillère d'huile d'olive dans votre eau de bain, vous reprenez la plante avec la symbolique, par exemple une fleur blanche pour la pureté, si c'est pour un bain de purif, et vous y mettez les huiles essentielles affiliées, et vous répandez ça dans votre bain. C'est plus joli que j'ai envie de dire simplement avec l'huile essentielle. C'est un support supplémentaire. C'est un support visuel, c'est aussi un diffuseur, parce que mine de rien, ça va suivre la forme de la fleur, et du coup, ça va se diffuser différemment que si vous l'aviez mis simplement dans de l'huile ou dans de l'alcool pour la diffuser. Donc ça apporte quand même la symbolique de la fleur en elle-même. Voilà. Oui. Pareil, vous pouvez réutiliser certaines fleurs, par exemple la lavande. Bon, faut y aller pour que la lavande, elle ne sente plus. La lavande, ça prend beaucoup de temps avant de perdre sa substance, faut quand même l'avouer. Mais une fois que vous en êtes arrivé à la fin, vous pouvez très bien réutiliser de la substance active en réutilisant de l'huile essentielle de lavande dessus. Hein, ça, c'est pas impossible non plus c'est une option. De renouveler l'énergie qui est manquante, un petit peu comme une perfusion. Ouais, ou simplement, moi je vois, je pensais au jasmin là pour le coup, parce que le jasmin est quand même plus fragile que la lavande. Oui. J'ai des hydrolats de jasmin. Oui. Donc, me servir en fait de l'hydrolat de jasmin pour redonner l'essence du jasmin à la fleur. Oui. Et en gros, ça ajoute juste le visuel du jasmin dans ma potion, mais puisque j'aurais utilisé l'hydrolat, j'aurai quand même l'essence du jasmin. Et oui. ça ajoutera vraiment que le côté visuel, et ça restera en accord avec les énergies, donc ça redonnera un petit poil d'énergie à la plante. Oui. C'est quelque chose que je fais encore régulièrement aussi, ça. Oui, c'est super sympa ça, effectivement. Alors je voudrais revenir un instant sur l'utilisation des plantes comme support dans les cheveux pour afficher son intention. Vous savez que dans les traditions, par exemple, à l'époque de l'Ita, où on a beaucoup de marguerites, il est de bon ton de porter des couronnes diverses et variées de fleurs. Chaque fleur a sa symbolique, hein, on l'a dit. La marguerite, par exemple, porte aussi la symbolique du soleil, hein, avec ce centre jaune bien... Totalement, et puis c'est complètement une fleur solaire. Et oui. Ces fleurs, ces pétales blancs élongés qui ressemblent du coup à des rayons du soleil. Vous pouvez très bien les mettre dans vos cheveux, par exemple, pour dire, voilà, je me place en tant que, je sais pas, enfant du soleil. Pourquoi pas si vous travaillez avec les éléments ou les astres. Voilà, vous placez sous la coupe de l'astre en utilisant donc les vieilles fleurs que vous aurez passé par exemple dans de la résine époxy ou que vous aurez mis dans de la cire, apporté en décoration pour, j'ai envie de dire, vous donner un support mental supplémentaire afin de vous concentrer et de vous sentir accompagné et donc de gagner en confiance en vous lors des ritualisations, tout simplement. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aime encore assez faire, les fleurs dans les cheveux. C'est quelque chose d'assez simple et finalement à la fois discret, mais c'est un peu comme le maquillage. Ouais. Ça a un côté bouclier, armure.
qui donne l'impression, oui, d'être bercé, englobé, d'être sous le manteau d'une divinité ou d'une énergie particulière. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, moi, je les utilise aussi dans cette utilisation-là, hein, dans les mettant dans les cheveux, juste pour attirer l'attention d'une certaine façon, un peu en mode sonnette d'alarme. Dis, en gros, j'avais plus que ça à me mettre sous la dent, mais t'inquiète pas, je suis là quand même. Tu vois, c'est une façon de se rappeler au bon souvenir des divinités en question aussi. Oui. Et d'utiliser aussi les chakras. Hein. Bien sûr. Voilà, le chakra couronne à ce moment-là, ça peut être intéressant. Complètement. Donc voilà, ça c'est encore des idées. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Hop, je regarde. Ah oui. Alors, des fois, quand on coupe certaines herbes, je pense par exemple cette année, j'ai fait une superbe récolte de trèfle incarnat. C'était dans un champ avec de l'orge, mais surtout beaucoup de plantes fourragères. Donc, quand j'ai cueilli, j'ai pas pu cueillir que le trèfle incarnat, hein, c'est pas... La tige est fine et le reste envahit plutôt bien. Hein. Voilà, donc des fois on est un petit peu embêté pour ça, donc si vous coupez, vous pouvez laisser tel quel pour que ça renourrisse la terre, mais quand vous les ramenez à la maison, moi ce que je fais c'est que je les laisse toujours sécher et je vais les rajouter à mes mélanges de terre. Alors, je travaille avec beaucoup d'entités, mais je travaille aussi la magie élémentale, hein, c'est-à-dire la terre, l'air, le feu, l'eau. On est d'accord. Et du coup, je vais faire des mélanges de terre qui vont me resservir pour alimenter avec des énergies bien particulières mon terreau et donc les plantes qui vont me servir en magie. C'est-à-dire que je vais utiliser par exemple les plantes fourragères, on sait que c'est pour tenir l'hiver. Donc avec des plantes qui sont un petit peu fragiles, je vais les renforcer avec de la plante fourragère mélangée à une terre spécifique. Notamment j'ai une terre de soin par exemple qui utilise, c'est une infusion à l'intérieur, donc je sais pas, par exemple une infusion menthe citronnée par exemple. Je vais mettre ça dans ma terre. Je vais bien la malaxer de façon à ce que ça fasse, alors selon la nature de terre, hein, une glaise ou simplement un terreau bien humide. Et je vais y rajouter des morceaux de plantes dedans. Donc ça, c'est extrêmement efficace. Les plantes, en se décomposant, vont, parce qu'elles ont beau être séchées, elles ont beau être passées depuis des années, elles ont quand même encore des composants nutritifs à l'intérieur. Donc cette nutrition, vous pouvez toujours la réemployer, notamment donc pour aider vos plantes à venir. Alors de même, on n'en a pas parlé parce que là on rentre plutôt sur de la phytothérapie, mais après tout le bien-être c'est quelque chose d'important quand on pratique, hein, c'est-à-dire de se mettre dans des états d'esprit dans lesquels on se sent relativement bien. Donc vous pouvez faire aussi des paniers avec toutes vos vieilles fleurs et compagnie, hein. Vous voyez, j'ai même mis des morceaux d'agrumes. Et asperger ça avec des huiles essentielles qui sont destinées justement à embaumer la maison et les laisser en diffusion. Hein. Donc là, c'est vraiment jouer sur l'aspect bien-être, mais l'état d'esprit étant très important lorsqu'on pratique, ça peut être un bon support d'ancrage aussi. Dans la pratique en général. D'ancrage, puis simplement de déco dans les énergies aussi. Hein. Enfin, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Simplement, moi, un panier comme ça, tu vois, t'as les jonquilles, t'as les rondelles d'agrumes, t'as tout ça. Moi, je vois de la chaleur, parce que je vois les jonquilles très jaunes, très chaleureuses. L'agrume qui réchauffe en plein cœur de l'hiver. Je vais mettre ça je vais mettre ça sur une table ou sur un hôtel quand je vais pas être en super forme ou pour mettre dans une énergie de joie de vivre, par exemple. En décoration de table lors des sabbats. Par exemple, voilà. Moi, sur un lita, à côté d'une coupe fraîche, ça me paraît pas déconnant. Oui. Voilà. Oui. Après, chacun voit midi à sa porte, mais voilà, moi, ça me paraît pas déconnant. Non, mais totalement. Aussi, des fois, vous avez des graines. Là, ça doit être des graines de fenouil. Non, c'est de l'anis, oui. C'est de l'anis. Les graines peuvent, selon comment elles ont été entreposées, tenir plusieurs années. Donc, vous pouvez essayer de réensemencer aussi dans votre jardin. C'est-à-dire que la plante elle vous sert plus, mais voilà, les graines elles peuvent toujours vous donner une belle petite surprise, quoi. Et bien évidemment en mandala. Ouais, c'est ce que j'allais dire, les mandalas de Lunasa, avec des fleurs séchées, ouais. Et puis avec les graines, pour le coup, sur des supports en bois par exemple, avec un peu de colle, un truc. Enfin, je sais qu'avec ma gamine on aime bien faire ça.
Voilà, c'est fun déjà, et puis ça permet d'avoir vraiment quelque chose, pour le coup, de durable, parce que même si la plante elle a perdu son énergie, le dessin il reste là. Voilà. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi, ça. Je repensais une autre façon de les recycler, juste quand elles sont dans l'entre-deux. Quand elles sont plus assez puissantes pour encaisser l'énergie d'un sort, mais qu'elles ont encore un petit peu d'énergie, là on peut les utiliser dans des cosmétiques par exemple, dans des sels de bain, dans des huiles de bain, dans un macérat comme ça, ou justement on les réactive un petit peu avec les hydrolats, mais dans un cosmétique ça marche à merveille. Voilà, ça sera plus assez puissant pour un sort, mais pour un cosmétique ça suffit largement. Oui, c'est pas faux. Et puis sinon, même quand elles ont perdu leur substance, leur énergie, dans un cosmétique, en général, ça peut faire... Bon, c'est sûr que s'il n'y a plus l'odeur, dans le cosmétique, l'utilité devient très discutable. Hein. Mais voilà, c'est ce qu'on disait, ça peut servir de diffuseur dans un bain, c'est suffisant. Après, voilà, l'énergie en tant que telle dans un cosmétique, s'il n'y en a plus du tout, vous en ferez rien. Mais quand c'est pile entre deux, qu'on ne sait pas quoi en faire, c'est une solution alternative. Oui, non mais oui, c'est tout à fait. Pareil, on n'en a pas parlé. Des fois, quand vous allez au jardin cueillir des roses, tout ça, voilà, vous allez faire des jolis bouquets. Et puis ensuite, vous allez décider de garder les têtes. Vous pouvez garder aussi les tiges, tous les éléments issus des plantes que vous n'utilisez pas. Parce que c'est vrai que quand on fait nos bocaux, tout ça, on reprend que certaines parties, certaines choses, on ne prend pas tout, notamment parce que des fois c'est les feuilles qu'on préfère utiliser, d'autres fois c'est la fleur, etc. Donc ça par exemple, vous voyez, je sais que c'est prévu que j'en fasse des pentacles. Voilà, merci. Pareil, les plantes généralement qui sont passées, j'aime bien aussi les réduire en poudre. Et ensuite, je vais lui faire un autre type d'enchantement. Mais comme c'est de la poudre, que c'est très volatile, j'aime bien offrir ça au vent. Alors généralement, je vais les parfumer parce que le vent aime bien les odeurs. Mais voilà, ça peut être par moment, voilà, quand il y a un événement grave, par exemple, je sais que ça va être un petit peu comme si je lui mets de la cendre répandue au vent. Hein. Mais... Du coup, vous allez vraiment pouvoir y mettre ce que vous voulez. C'est pas, quand je dis grave, c'est pas des événements graves comme un enterrement. C'est des événements majeurs, importants dans votre vie, qui ont besoin, je ne sais pas, que vous fassiez une pause, que vous ayez besoin d'un lâcher prise. Vous prenez votre poignée, vous l'achetez au vent et vous la regardez s'envoler dans tous les sens. Ça, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Bon, après, je travaille beaucoup avec l'élément vent aussi, donc il y a cette inclination naturelle, mais ça vaut le coup d'essayer. Après, justement, pour le coup, le vent, c'est aussi un messager, donc pourquoi pas charger ces plantes qui sont vides d'un message? Bien sûr, avec le langage des fleurs. La laisser en offrande, certes, mais pourquoi pas avec un petit charme, ou juste effectivement avec le langage des fleurs ou les couleurs, le charger du message, et puis le regarder s'en aller. Ouais. C'est une option aussi. Tout à fait, tout à fait. Cette fois-ci, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que là, on vous a donné pas mal de méthodes pour recycler les vieux pots de vos placards. Et faire de la place pour le nouveau, parce que c'est vrai que ça peut être très vite vous encombrer. Non. Pas du tout. Si peu. Donc c'est vrai que oui, des fois, c'est bon de savoir refaire de la place. Donc sur ce, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo, à vous abonner bien évidemment. Et puis on se retrouve assez rapidement pour une nouvelle vidéo.